Bon, T'y vas? j'y vais. Funérailles d'hiver, ça raconte l'histoire d'un vieux garçon qui vit avec sa maman. Sa maman meurt une nuit et il veut aller prévenir sa famille, en l'occurrence sa cousine, que sa maman est morte. Il va frapper à la porte de sa cousine, mais sa cousine, le lendemain, marie sa fille. Et donc sa cousine, devinant que c'est le vieux garçon qui vient annoncer la mort de sa mère, se dit: je ne peux pas ouvrir la porte, parce que si j'ouvre la porte, il m'annonce la mauvaise nouvelle, et s'il m'annonce la mauvaise nouvelle, je suis obligé de supprimer, ou en tout cas de postposer le mariage. Or, je veux que le mariage ait lieu demain. La porte, elle sert à quoi? Mettre une serrure. Une serrure qui sert à quoi? À ne pas ouvrir. Donc, pourquoi bientôt au monde? Pour ne pas ouvrir. Sécurité. C'est tellement Lévin aussi, c'est qu'il peut montrer vraiment les gens les plus affreux, mais il y a quand même un message, alors c'est peut-être l'idéaliste qui parle, mais je trouve que c'est quand même pour aimer les gens. Ces personnages, ils sont formidables. Donc même si on se dit qu'ils sont affreux, ça nous donne le goût de partir à la fête, ça nous donne des ailes pour nous envoler jusqu'à l'Himalaya. Il y a beaucoup de tendresse, en fait, finalement. Absolument. C'est qui le troisième? La chef Bobichek! Alors, ce qui me séduit chez Lévin, c'est d'abord le fait qu'il arrive à parler de choses à la fois très fondamentales, presque archaïques. Ça parle de désir, ça parle de croyance, ça parle du rapport à la mort, du rapport au désir, mais il le fait avec une théâtralité très particulière, exacerbée d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui maîtrise la machine théâtrale. Et voilà, il invente des formes pour parler de tout ça, à la fois très élaborées dans leur construction et à la fois très directes. Voilà, c'est un théâtre qu'on peut suivre assez facilement. Ici, c'est vraiment une fable. Dans cette pièce, et ce qui est drôle, c'est ces contrastes d'avoir tout le temps la vie et la mort, mais le dérisoire et le sublime, d'avoir le tragique et le comique. Ces personnages sont affreux et on les adore. Ils sont vraiment monstrueux et ils sont tellement poignants d'humanité en même temps. Donne-nous la force pour pleurer ce qu'on n'a pas. J'avais envie effectivement de m'attaquer à une pièce à grande distribution. Et en plus, j'avais envie de traiter l'aspect musical. Dans la pièce elle-même, il y a une chanson qui est proposée par Lévin, mais Lévin a écrit énormément de chansons dans d'autres pièces, dans des cabarets, etc. Et on a pris la décision, avec Muriel Legrand et Lee Madford, qui font la direction musicale, d'intégrer toute une série de chansons dans la pièce, qui font écho aux situations. Donne-nous la santé. C'était très chouette d'avoir l'occasion d'écrire autant de chansons, de musique pour cette pièce, parce que ce n'est pas forcément prévu dans l'écriture. Et puis parfois aussi de prendre des portions de texte. Oui. Et parce que, par exemple, quand j'ai lu la pièce, je me suis dit, mais il y a des moments où ça doit pouvoir leur échapper qu'il parle. Et puis, sans rien préméditer, il passe de la voix parlée à la voix chantée. Et Ça fait comme un peu si... opérette. Opérette, comme si rien ne s'était passé, on a chanté. Rien. L'ambulance passe et nous, on continue. Et c'est pareil pour tout. Tous les bruits, toute la musique, tous les bruitages, en fait, viennent de la scène. Donc, c'est les acteurs, les musiciens qui produisent ces sons. Et moi, par exemple, je joue le piano, j'accompagne les chansons, aussi je fais des bruitages. Et après, je cours derrière, je prends mon sousaphone, je le pose derrière, après je cours et je retourne au piano et je l'accompagne. Et on arrive comme si de rien n'était. Bah oui, mais normal. On n'est pas à concevoir un espace et à le donner tel quel aux acteurs. On aime bien qu'il y ait une interaction à un moment donné, qu'on puisse tester les choses et remettre en question. On a remis en question pas mal de choses. C'est l'idée de la boîte, c'est-à-dire, parce qu'il est question de mort, il y a des cercueils. Il est question aussi de gens qui s'enferment dans leur appartement, qui ne veulent pas ouvrir la porte. Donc à partir de ces deux boîtes, on s'est dit, tiens, voilà, on peut décliner cette notion de boîte. Hein. Une problématique que Lévin nous a posée, c'est une pièce, il y a 8 tableaux qui se passent dans des endroits vraiment très différents,
que ce soit une chambre, un appartement, un palier, une plage, l'Himalaya, le toit D'un institut de beauté. d'un institut de beauté, un cimetière, une salle de fête, de mariage. La question qui s'est posée était de savoir si on allait avoir une représentation de ces lieux. On s'est dit non, on ne va pas représenter ces lieux. Chaque lieu est décrit par les personnages. Dès qu'ils arrivent quelque part, dans les 30 secondes, c'est déterminé. Et on s'est dit, ben voilà, c'est les acteurs qui produisent leur lieu. Ils fuient, mais ils sont happés par une machine qui les emmène à droite ou à gauche pour finalement arriver au cimetière. Le comique, il est surtout dans l'écriture. Je pense que c'est là que ça naît. Dès qu'on essaye de commenter ou de surjouer ou de dépasser, ça fonctionne pas du tout. Donc il faut respecter strictement la mécanique de Lévin, et en te prenant les pieds dans le tapis dedans, et bien c'est de là que naît le comique, je pense, dans toute son écriture. Elle va rater le mariage de Velvetia. Le mariage de Velvetia, elle va le rater. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Si elle est morte, elle va le rater. Comment pourrait-elle venir au mariage en étant ses pieds sous terre? C'est vrai. Oui, d'ailleurs, même si elle venait, comment pourrait-elle manger? Quelle chance d'avoir un auteur qui sait être baroque, onirique, fou, qui nous emmène dans une fantaisie débordante, parce que ça déborde, et qui peut être cynique et tendre en même temps, mais surtout avec cet humour. Quand accepterez-vous de savoir que maman est morte? Je vais m'exprimer librement et en toute sincérité. Parce que tout ce que nous disons en ce moment est off the record. Et qu'officiellement, je ne suis pas au courant de la mort de ta mère.